Brive-Agen, un duel important dans la course au maintien. Si les Corésiens possèdent encore une marge de manœuvre au classement, ce n'est déjà plus le cas concernant les Lot-et-Garonnais. La victoire était impérative, notamment pour les Corésiens, afin de se mettre un peu plus à l'abri pour les troupes de Jérémy Davidson. Après un échange d'amabilité sur deux pénalités converties par Thomas Larangera pour le CAB et Léo Berdeux du côté des visiteurs, Agen va multiplier les temps de jeu sur la moitié de terrain de Brive. Le ballon est dans les mains de Léo Berdeux. Sur ce retour intérieur, il franchit le rideau défensif bréviste et sert sur un plateau son arrière, Loris Tolo, pour le premier essai de la rencontre pour le SUA. Magnifique transformation du jeu de la part des arrières agenais. Et 10-3 pour Agen après une grosse demi-heure de jeu. Et le scénario qui va se répéter quelques minutes plus tard, après cette introduction. Le côté ouvert est joué. Samvaka franchit à nouveau la ligne d'avantage. Et Benito Massilevu qui se propose pour venir planter le deuxième essai pour les Lot-et-Garonnais. Et 17-3 pour les visiteurs dans d'excellentes dispositions dans cette première période. Rémi Vaquin et les Agenais vont résister à chaque percussion ou presque de la part des locaux. La réaction d'orgueil ne se fera pas tarder. Lobchanidze qui va servir Enzo Hervé pour le retour intérieur parfait à l'attention de Joris Jurand qui vient réduire l'écart. 17-13 à la pause en faveur d'Agen dans une partie plutôt débridée. Après les remerciements d'usage à l'endroit d'Arnaud Mignardi sur le départ du côté de Brive, la deuxième mi-temps reprend son cours. Jérémy Davidson est toujours soucieux de la prestation de sa formation et cette équipe agenaise qui va jouer tous les ballons d'attaque. Et justement, cette équipe breviste qui sera dans de meilleures conditions à l'entame de cette deuxième période reviendra à une seule unité. Thomas Larangera convertira cette offrande 17-16 pour Agen à la 44e. Agen va être de retour aux affaires sur les 22 mètres du CAB. La nouvelle séquence initiée par les avants autour de Gégar Lehner. Et le coup de pied contré d'Elo Berdeux qui profite à Loris Tolo qui inscrit le doublé. Bienvenue ce rebond qui permet au SUA de prendre un avantage conséquent. Agen qui crée peut-être un écart définitif alors que les supporters ont fait le déplacement. 27-16 pour cette équipe agenaise. À la relance à nouveau, Benito Massilevu sera victime d'un plaquage haut. Monsieur Trenini n'a d'autre choix que d'accorder la pénalité. Et Léo Berdeux qui va venir rajouter 3 points supplémentaires, 30-16 en faveur d'Agen. Score final, le SUA frappe un grand coup et s'extirpe de la zone rouge au détriment d'un CAB en manque flagrant de sérénité.